À première vue, tout paraît normal. Et pourtant, derrière ces installations, se cache la misère d'une population condamnée à vivre dans le noir. Et ce, depuis de longs mois. Je vais faire comment? On a tout installé. Sans courant, je ne peux même pas voir, je ne peux même pas suivre les informations de mon pays. Je suis comme ça, je vis comme le rat dans son trou. Maintenant, j'ai 3 enfants, ils sont à l'école. Ils s'efforcent comme ça dans la soirée. Les petites torches, comme ça. La pile est même déjà finie. Nous sommes au village Ngom, là où une partie du pont sur le fleuve Mvila a été démontée récemment par des populations en colère. C'est aussi dans ce village, frontalier à Azem, que les premières barricades ont été érigées, coupant pendant plusieurs jours la circulation entre Ebolova et Akom 2. Ici, ça fait presque 1 an que tout le village vit en mode obscurité, faisant du quotidien des populations un véritable calvaire. Quand j'entre même dans ma maison, dans ma chambre, je ne vois même pas où je veux me coucher. Je peux même me coucher comme ça là sur un serpent. Nous souffrons vraiment par rapport à ça. À 11 km de la ville, et c'est une vie d'un citoyen camerounais. Hey, on vit mal. Mal. Comme il n'y a pas le courant, comment on peut vivre? La lumière, c'est la vie. Mais quand il n'y a pas la lumière, c'est qu'il n'y a plus la vie. À une trentaine de kilomètres d'ici, au village Zingi, la situation n'est non plus reluisante. Nous avons des installations électriques qui datent d'au moins une trentaine d'années. Mais ce courant, ça fait une dizaine d'années, ne fonctionne pas. La ligne est en train de tomber en ruine. Bon, vous ne pouvez pas apprendre aux gens à vivre d'une certaine manière et d'un moment, vous les oubliez. Ces enfants qui étaient déjà habitués à regarder les matchs, à vivre comme les autres de la ville. À un moment, ils se sentaient un peu délaissés. Et ils ont trouvé que les chefs n'étaient incapables. Et voilà pourquoi ils sont descendus dans la route. Nous osons croire que la solution va arriver cette fois-ci. Il y a pourtant des installations qui laissent penser aux visiteurs que tout va pour le mieux. Et pourtant, la réalité est bien triste. Quand il y avait le courant, Zingi vivait jusqu'à 23h minuit. On appelait ce village Zaïre. Les enfants aimaient jouer de la musique, ils aimaient le bruit. Mais depuis que le courant est parti, ça ressemble à au deuil. Donc quand 18h arrive, tout le monde dort. Et vraiment, ça fait mal. C'est justement ce qui crée donc cette sensation qui fait en sorte que les enfants croient que c'est nous les parents qui sommes incapables de leur trouver la bonne solution. Les villages Mofo et Kong, dont est originaire l'ancien Premier ministre, Chala Assalé, vivent le même calvaire. C'est à l'énergie solaire que les populations s'éclairent, pour celles qui le peuvent. Mais une fois la nuit tombée, l'on se croirait dans une cité perdue. Moi-même, je me mets à fabriquer les petits solaires pour essayer de m'en sortir. Parce que si vous arrivez ici, à partir de 18h30, mais vous aurez pitié de nous. Même les poulets dorment plus tôt encore. Le village Elon a offert récemment l'hospitalité au ministre de l'Enseignement supérieur et à son collègue en charge de l'eau et de l'énergie. Ces 2 membres du gouvernement ont touché du doigt les souffrances des populations. Ici, l'on a oublié la dernière fois où une ampoule a brillé. Il y a d'abord eu des coupures intempestives jusqu'à présent. Plus de 3 ans, on n'a pas de courant, on vit dans l'obscurité. Ils ont dit qu'ils vont chercher par tous les moyens à rétablir la ligne de courant. Je suis convaincu et je sais que avec tout ce qu'on a fait comme effort, on a sensibilisé les populations qui ne doivent plus passer aux actes de ce genre, mais je suis confiant que la parole du gouvernement doit être exécutée. Alors que nous partageons la misère de ces populations, nous tombons sur une équipe des agents d'Eneo venus de Yaoundé. Depuis le 11 octobre, ils sont à l'ouvrage pour ne pas faire mentir le gouvernement qui a pris des engagements fermes devant les populations. Le courant arrive, s'arrête au niveau du PML, l'appareil que vous voyez derrière vous là. Le véritable problème même, c'est la ligne qui est touffue. Donc les câbles sont enfouis dans les arbres. Le travail qu'il a lui à faire ici, c'est d'abord le désherbage. Après, il va suivre l'abattage et l'implantation des poteaux, la reprise des câbles. Comme la première tâche consiste à désherber, on a pris les riverains ici, sur place. Donc pour le moment, c'est le premier point que nous sommes en train d'attaquer. On va commencer à acheminer les poteaux la semaine prochaine. Donc dès qu'on finit de dégager un secteur, on alimente la partie là, on continue au fur et à mesure. À la question de savoir à quelle date les populations pourront sortir de l'obscurité, notre interlocuteur ne veut pas se risquer à une réponse hasardeuse. Parce que c'est en fonction des riverains, des équipes de désherbage. Parce que comme c'est d'ici là, Azem, et commence le matin à 6h
et ils arrêtent à midi. Donc on ne peut pas, ils ont aussi leurs occupations. Ce que nous souhaitons, c'est que ça aille vite. C'est ce qu'on ne cesse de leur dire parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils sont dans le besoin, parce qu'eux-mêmes ils sont d'abord impliqués. Ce sont eux qui veulent l'énergie. À Ngom, Zingi, Foulassi, Mofo, Nkong et autres Elon, pour ne citer que ces quelques villages, les populations sont impatientes, n'écartant pas l'hypothèse d'un nouveau coup de colère, au cas où le gouvernement s'amusait une fois de plus à jouer avec les nerfs. C'est ici, dans la casa palabre de la chefferie Elon, que s'est tenue la réunion de tous les espoirs. Réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont pris un certain nombre d'engagements. Le premier, évidemment, c'est le rétablissement de l'énergie électrique dans l'urgence. Il y a certes d'autres préoccupations soulevées par les populations, lesquelles, pour l'instant, vivent dans la pénombre. Ici Elon, Emmanuel Diop, Barcelone Gansop, Equinox Télévision.